Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes de retour au salon du 2 roues de Lyon pour le concours Top Clef 2024. On avait suivi un concours palpitant l'an passé, de retour cette année avec une position plus centrale. On est tout proche de l'entrée du salon et comme l'an passé, 36 candidats le jeudi, 6 finalistes le dimanche, chaque jour des éliminés, des épreuves de plus en plus difficiles. Allez, je vous propose qu'on aille découvrir le terrain où vont s'affronter tous les candidats. Voilà, on est dans l'arène, on est dans l'endroit, dans l'espace fermé où vont s'affronter les 36 candidats. Par groupe de 6, ils sont 6 groupes de 6, donc 36 candidats. On voit les partenaires techniques, les huiles Motul, les caisses à outils, les servantes bêta avec les motos sous bâche pour le moment. Surplus Moto qui a fourni aussi les moteurs. Et vous voyez, les caisses à outils bien fournies. De toute façon, tous les candidats auront à leur disposition tous les outils nécessaires. C'est un peu comme le concours Top Chef, mais en mécanique. Top Chef, Top Clef. Et le salon du 2 roues de Lyon, Lyon c'est la capitale de la gastronomie, vous réserve aussi une épreuve culinaire qui ne comptera pas pour le classement, mais l'épreuve culinaire, c'est la cerise sur le gâteau concoctée par Jack Monchanin. Allez, c'est parti, c'est parti. En quoi consiste précisément l'épreuve? Tu peux nous expliquer? Oui, bien sûr. L'épreuve consiste à reconstituer un gravage sur un véhicule. Donc, pour l'épreuve, nous avons collé des plaques en aluminium sur chaque point de contrôle pour vraiment représenter le geste qu'ils doivent faire en concession sur le cadre, sur la fourche, sur le moteur. Alors, la subtilité du gravage, en quoi ça peut être piégeux? Sur quoi vous allez juger? Il y a plusieurs points de contrôle. Tout d'abord, il ne faut pas oublier de points de contrôle. On a 11 points de contrôle. D'accord. Alors, on va regarder, c'est ça, les points de contrôle. Merci David. Carter moteur, fourreau de fourche, silencieux d'échappement, carénage, le cadre, le moteur, les jantes avant et arrière, et le réservoir. Et on ne va pas interrompre les candidats parce que c'est une épreuve de rapidité. On ira les interrompre un peu plus tard quand ils seront dans des épreuves bien plus difficiles. Vainqueur Top Clef 2023. Bon, Salim, on t'avait quitté l'année dernière grand vainqueur du concours Top Clef 2023. Tu reviens, tu es ici, pourquoi faire? Cette année, du coup, Motul m'a fait venir pour être coach Motul et coach BMW. Tout simplement. Et tu as une équipe de 6 candidats à qui tu donnes des bons conseils. Des petits conseils, ouais, avec l'expérience que j'ai eue l'année dernière. Je suis content de les accompagner là-dedans. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir gagné l'année dernière? Je suis déjà chef d'atelier. J'ai pu avoir ce poste-là, donc c'était quand même mon objectif, sortie de BTS. Ok Salim, on va suivre, l'évolution de ton équipe et puis on va suivre ta carrière aussi. Ça marche, avec plaisir. Merci. Alors nous sommes toujours au concours Top Clef avec l'équipe BMW Motorrad et Salim, le vainqueur de l'an passé, qui va nous présenter toute l'équipe. Du coup, on a Dorian. Alors Dorian, on le connaît, il était là l'an passé aussi. Salut Dorian. Rappelle-moi d'où tu viens. Du 78, je suis à CO2 Vélizy dans les Yvelines. On va avoir Axel. Axel, bonjour. Tu travailles chez qui? À BMW, Horizon Ride, Tocqueville. On a Ethan. Ethan, d'où? Du 78 de Chambourcy, MS Moto. Tes qualités pour gagner, c'est quoi? L'assiduité, être impliqué, faire attention, être méticuleux, toutes les qualités d'un mécanicien, quoi. Et là, on va avoir Baptiste pour finir. Baptiste, et alors tu travailles où Baptiste? Moi je travaille chez BMW Azuro à Nice, dans le 91. Est-ce que pour gagner, il faut être devant les copains aussi? Il le faut, pour gagner, il y a bien un vainqueur, il y a bien des perdants. Pascal, un petit mot sur les candidats BMW, tu les soutiens tous, tu es là, tu es le patron de BMW Motorrad France. Leur challenge à eux 4, ils sont peut-être amis, et tout ça. La compétition c'est le premier. D'accord. Donc voilà, donc ils sont tous en compétition, même entre eux, contre les autres concurrents. Donc je leur souhaite à tous de gagner. Donc à vous de jouer, la balle est dans votre camp et soyez forts. Merci pour ces mots Pascal et on reste avec toi quelques instants. Pascal, tu as le tenant du titre dans l'écurie BMW. Est-ce que tu es fier? Bien sûr qu'on est fiers. On a gagné le premier challenge, donc on est les premiers gagnants. Nous, ce qui est important, c'est que notre réseau soit partenaire, que notre réseau recrute et forme les jeunes qui vont intervenir sur les motos d'aujourd'hui et de demain. Nous, on travaille pour l'avenir, on est tous là pour l'avenir. Et en même temps, on a des concessionnaires qui doivent vivre et répondre de manière avec des niveaux d'exigence de nos clients qui sont de plus en plus élevés. Donc c'est eux qui feront la qualité, c'est ces gamins-là qui interviennent sur les motos
Et c'est eux qui nous font la qualité perçue. Et j'espère qu'à l'avenir, ça prendra de plus en plus d'épaisseur, ce concours, et d'importance. Parce qu'en termes d'attraction de nos métiers de la moto, c'est primordial. On est avec André qui était déjà membre du jury l'an passé. André, comment ça se passe cette année? Est-ce que le niveau a grimpé? Est-ce que le niveau s'est effondré? Ou est-ce que c'est un peu du même niveau que l'année dernière? Alors pour cette première épreuve mécanique, on va dire, le niveau est assez élevé, mais sensiblement égal entre les concurrents. Alors maintenant, on est avec la candidate de l'équipe mutuelle des motards. Excuse-moi, je t'embête comme tous les autres candidats. Je te demande ton prénom et d'où tu viens. Je m'appelle Anouk et je viens de Charente. D'accord. Est-ce que c'est une opération difficile pour toi l'embrayage là? Non, ça va parce que j'ai déjà fait une fois. Quelle est la difficulté principale sur un changement d'embrayage comme ça? C'est le remontage, démontage, remontage. Et puis faire attention aux pièces, voir si elles sont abîmées ou pas. Tu te sens stressé? Un petit peu. Bon, on te souhaite bon courage. Merci. À tout à l'heure. On se dirige maintenant vers un candidat de la nouvelle équipe Motul qu'on va perturber comme tous les autres. Hein. Tout le monde est à égalité. Ton prénom? Kylian. Kylian. T'es d'où? Je suis de Chambéry. Chambéry. Voilà. Donc Laravoir plus précisément à Sud-Est Moto. Ouais. Voilà. Donc chez Kawasaki. Et la sélection dans l'équipe Motul, t'es fier? Ouais, ça fait plaisir, c'est gratifiant. Kylian, bon courage. On se retrouve tout à l'heure. Merci. Alors, ton prénom c'est? Didier. Didier, tu fais partie du jury. Donc là, tu contrôles ce que fait le candidat sur le changement d'embrayage? C'est ça, ils ont une épreuve d'embrayage, donc démontage, remontage, et ils doivent nous donner tous les points de contrôle. Est-ce que tu les aides parfois, les candidats, sur des épreuves comme ça? Non, on essaie d'être équitable. Non, on les aide pas. Non, mais en même temps, franchement, aucun besoin d'aide, ils sont tous très bons. C'est ça qui est compliqué. C'est un bon niveau quand même. Ah ouais, c'est un très très bon niveau. Et c'est ça qui est compliqué, c'est ce que je disais tout à l'heure à David, ça va être difficile de les partager parce qu'ils sont tous... Ça va se jouer sur des détails. Des points de détail, voilà, c'est ça. Et, ce qu'ils visent, c'est l'excellence, quoi. C'est normal. Alors on est avec Sarah et Karen du team mutuel des motards qui étaient déjà présents sur le concours Top Clef l'an passé. Je commence avec toi, Karen, tu es coach de toutes les candidates de la mutuelle des motards. L'équipe 100% féminine de la mutuelle des motards. Oui. Équipe 100% féminine, comment vous êtes préparée? Alors en fait, le but pour les filles, c'est qu'elles soient à la fois encadrées et soutenues. On leur montre qu'elles ont autant leur place que les garçons dans ce concours et qu'elles sont aussi compétentes qu'eux. C'est ça le plus important. Sarah, j'ai une question. Tu portes le projet Passerelle pour la mutuelle des motards. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors Passerelle, c'est une initiative qu'on a mis en place il y a quasiment 3 ans. L'objectif, en fait, c'est d'aider les jeunes filles à trouver du travail en mécanique moto, que ce soit pour leur premier emploi ou quand elles cherchent un stage ou une alternance. Donc concrètement, en fait, ça va être un réseau de volontaires qui se retrouvent dans toute la France, qui connaissent un peu l'écosystème local et qui vont récupérer les CV des candidates et les faire passer à des employeurs potentiels, parce qu'on sait qu'en fait, quand on est jeune et quand on est une femme, on a un peu plus de mal à connaître le marché de la moto locale. Donc l'objectif, c'est vraiment de lever ce frein-là. Mais je pense qu'en plus, le concours permet vraiment de montrer aux gens qui sont autour, aux marques, à plein d'entreprises qui viennent pour voir le salon, de voir comment travaillent les filles et que justement, ça peut donner aussi un atout à leur entreprise. Ça donne vraiment quelque chose de plus. Un homme et une femme se complètent aussi dans certains métiers et je pense que pour la mécanique, c'est pareil. Alors on retrouve Lilou et Alicia. L'année dernière, vous faisiez partie de l'équipe mutuelle des motards. Vous avez re-signé cette année. Oui, c'est-à-dire que nous, du coup, on voulait reparticiper et on a souhaité qu'Alicia fasse partie de notre équipe par rapport au lien qu'on avait. Parce que tu étais chez Yamaha, Alicia. Oui, je suis chez Yamaha, c'est exactement ça. Et là, tu as intégré l'équipe mutuelle des motards. C'est ça. Elle était déjà à la mutuelle, on s'était rencontrés à la mutuelle et puis cette année, on a souhaité qu'elle reparticipe avec nous pour avoir notre équipe gagnante. Équipe de choc. Quel est votre objectif? Faire du mieux qu'on peut, comme tout le temps, et puis s'amuser, profiter. Avec notre équipe 100% féminine. C'est ça, rencontrer du monde. C'est ça, se soutenir et puis faire de notre mieux. C'est ça. La mutuelle, Lilou, ils vous suivent à fond? À fond, ah oui. Déjà, on fait partie de leur projet Passerelle sur les filles, donc pour elles, elles sont honorées de nous voir ici. Qu'est-ce que tu redoutes comme épreuve? Je pense qu'il y aura un jeu aux soupapes comme l'année dernière, donc si on arrive jusqu'à là, ça va être un peu compliqué, mais on va faire de notre mieux et puis arriver là où on peut.
On va vous suivre les filles à tout à l'heure. Alors Vincent, on va essayer de pas trop perturber nos candidats. En quoi ça consiste exactement cette épreuve? Alors on révise toutes les bases de la métrologie, donc tout ce qui régit la métrologie moteur, la mesure du jeu à la coupe d'un segment, avec un jeu de cale, la mesure du jeu aux soupapes sur une culasse montée, donc avec jeu de cale aussi, et ici la cote d'une pastille pour un réglage soupape, donc au micromètre aussi. On essaie de voir à peu près tous les outils de contrôle. Il y a un gros coefficient sur la métrologie? Quand même, ouais, ça fait partie intégrante du métier, donc normal. Ouais. Merci Vincent. On est avec Philippe Bigot de l'équipe Yamaha. Philippe, vous êtes combien dans l'équipe? Tu me les présentes? Alors bonjour, ils sont 4. Donc on a Julien, on a Lucas, on a Paul. Chez Yamaha, on a monté une Yamaha Motor Academy, donc c'est une académie de formation, c'est un programme pan-européen pour former toutes les personnes des réseaux, donc des réseaux aussi bien moto, marine, vélo, etc. Pour tous les métiers, les techniciens, les vendeurs, les réceptionnaires d'ateliers, les apprentis. Donc on propose de la formation vraiment pour tout le monde. Maintenant, c'est bien ancré dans les réseaux et c'est super efficace. Pascal, Motul s'implique dans le concours Top Clef. C'est quoi? Il est indispensable qu'aujourd'hui, les adultes qui ont fait une carrière, comme toi, comme d'autres, on doit transmettre à cette jeunesse parce qu'elle ne peut pas se baser que sur son iPhone, quoi. Elle doit impérativement, il faut qu'elle travaille avec ses mains, avec sa tête. Il y a des vraies valeurs et ces jeunes, ils les ont apprises. Et ça, c'est indispensable. Top Clef, première journée vient de s'achever avec les 36 candidats. On en retrouve 36 demain, mais à l'issue de la deuxième journée de Top Clef, eh bien, la sélection sera très serrée puisqu'ils ne seront plus que 12 samedi. Les épreuves de plus en plus difficiles. On va suivre ça de très près avec les 36 candidats de Top Clef. Salut!